Alors en fait, on accompagne des personnes, des spectateurs, aveugles ou malvoyants, et donc on est des souffleurs d'images, des souffleuses, et donc on va leur souffler tout bas ce qui se passe sur scène quand ils en ont besoin. La fabrique de la scène. Une saison à Malakoff Scène Nationale par Octave Broutard. Épisode 7. Aujourd'hui, samedi 12 février 2022, il est 17h et on a rendez-vous pour assister à un spectacle Histoire de France. Histoire de France, c'est son nom, écrit et mis en scène par Amina Gina et dont la représentation aujourd'hui est un peu particulière puisqu'elle accueille des publics malvoyants. C'est-à-dire que l'on va avoir une description du décor, des costumes, des acteurs et de leur jeu pendant la représentation. Et là, on est devant le théâtre, des enfants jouent au foot. Et nous, on va rentrer à l'intérieur parce qu'on a rendez-vous avec Émilie Mertuc de l'équipe de Malakoff Scène Nationale pour qu'elle nous explique un peu mieux le dispositif qui va être mis en place pour accompagner ces publics malvoyants. Alors, Émilie, raconte-moi ce qui va se passer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il va se passer un accueil un petit peu particulier sur le spectacle Histoire de France, puisqu'on a mis en place un dispositif qui va permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de pouvoir assister à cette représentation avec, en amont de la représentation, toute une description du décor et des costumes, une visite tactile des éléments de décor et des éléments de costume qui sont importants pour la compréhension de l'histoire. Et puis ensuite, ils vont assister au spectacle accompagnés de souffleurs d'images. Je vois que tu as un papier là d'audio-description pour le spectacle, donc Histoire de France. Ah ben oui, je l'ai écrite parce que c'est un gros travail de précision et de description. Il ne s'agit pas d'être approximatif, puisqu'il s'agit de retranscrire la réalité comme si eux pouvaient voir ce décor. Et donc j'ai travaillé avec la compagnie, avec toutes les photos qu'ils ont pu m'envoyer, des costumes, du décor, les hauteurs, les largeurs, toutes les petites choses que chacun peut voir au cours de la représentation, mais qu'une personne non-voyante ne pourrait pas distinguer. Et voilà, et qui ont du sens puisque le décor et la scénographie racontent quelque chose de l'histoire. Et dans ce spectacle, le décor est très important. En fait, c'est comme en radio, quoi. Il faut donner à entendre des images. Exactement. Ah voilà les premiers bénéficiaires qui arrivent. Je vais poser ma place. Ouais. Auprès de Sandrine. Excusez-nous, on est attendu dans la salle par le metteur en scène. Donc si Et là, on se rend sur le plateau pour que les publics malvoyants puissent avoir une visite tactile du décor. Sur la scène et là vous êtes au premier rang. D'accord. Donc on se trouve là dans la grande salle du Théâtre 71 qui peut accueillir 450 spectateurs. La scène, donc où je me trouve, est surélevée de 80 cm et ses dimensions sont de 16 mètres de large sur 12 mètres de profondeur et 10 mètres de hauteur. Histoire de France, avec un S entre parenthèses. On va profiter de ce petit temps pour aller voir Émilie Bougouin, directrice de l'association Souffleurs de Sens, qui accompagne aujourd'hui avec des bénévoles les publics malvoyants. Alors je suis Émilie Bougouin et je suis directrice de Souffleurs de Sens qui propose le service de souffleurs d'images. Alors, qu'est-ce que c'est que les Souffleurs de Sens ? Souffleurs de Sens est une association qui promeut l'accès à la culture et à la pratique artistique des personnes en situation de handicap. D'une façon générale, on travaille sur l'accessibilité, sur les pratiques artistiques accessibles, sur du montage de projets artistiques et culturels. Voilà. Et au sein du programme des Souffleurs de Sens, il y a donc les fameux souffleurs d'images, c'est ça ? Exactement. Et les souffleurs d'images, en fait, proposent un service d'accompagnement dédié aux spectateurs aveugles et malvoyants pour se rendre au théâtre ou au musée, accompagnés par un bénévole que nous formons et que nous recrutons parmi des artistes ou des étudiants en art. Donc le principe, c'est
un binôme qui se retrouve avant le spectacle, avant l'expo, qui se rencontre, qui se découvre. Il y a quelques questions, etc. Et puis c'est parti. Et le bénévole va décrire, chuchoter, murmurer ce qui se passe sur scène pendant le spectacle, ou alors décrire les œuvres de l'exposition. Souffler des images, raconter des images, c'est les expliquer, c'est les interpréter, ou c'est juste les décrire de façon factuelle? Le principe, c'est vraiment de les décrire de façon factuelle, en tout cas au départ, le plus factuellement possible pour pas venir interpréter, surinterpréter pour le spectateur. Ensuite, avec l'échange et le dialogue avec le spectateur, ça peut aller plus loin et lui peut nous demander ce qu'on ressent et ça permet d'alimenter le regard. J'imagine qu'on évite tout ce qui est jugement de valeur ou notion abstraite. Par exemple, c'est grand, c'est loin, c'est beau. Effectivement, on essaye d'être plus précis, d'autant qu'au spectacle, on a peu de temps entre les dialogues. Le soufflage se fait à la demande du spectateur, normalement. C'est lui qui sollicite son souffleur pour avoir une information. S'il sent qu'il lui manque des infos, il pose une question. Et donc le souffleur n'intervient qu'entre les dialogues. Est-ce qu'il y a des pièces qui sont impossibles à souffler, impossibles à décrire? Ah, il y a des pièces qui sont plus ardues que d'autres, des pièces de danse par exemple. Eh ben, on a expérimenté avec une chorégraphe et une spectatrice aveugle pour trouver la meilleure façon de souffler. Alors les soufflages danse, c'est très dense, beaucoup de descriptions, la souffleuse est collée à l'épaule, à l'oreille de la spectatrice. Elle-même est placée vraiment proche du plateau, le plus proche possible pour sentir tous les déplacements, les mouvements des corps, les respirations, les pas. Et puis la souffleuse utilise la paume de la main pour accompagner les déplacements du bout de ses doigts. Donc la paume de la main devient une analogie du plateau, finalement. Exactement. Ouais. Donc les personnes accompagnées, elles ne sont pas passives, finalement, pendant le spectacle. Elles peuvent solliciter leur souffleur, poser des questions. Complètement. L'objectif, c'est l'autonomie et la décision du spectateur. On est au service du spectateur. Tout l'enjeu, c'est que le spectateur s'empare de son soufflage. C'est important que le souffleur sache si il a des préférences. Est-ce qu'il préfère qu'on souffle les costumes, les décors ou pas du tout, les expressions. Voilà, chaque spectateur peut avoir ses préférences et peut les exprimer au souffleur. Et vraiment, l'objectif, c'est d'aller dans son sens et d'être à son écoute. Il est quelle heure? Il est 50, non? 17h50, ouais, ça commence dans 10 minutes, ouais, c'est ça. C'est ça. Faut qu'on y aille. Il faut y aller là. Ouais, on y va. Oh, venez par là. Merci, c'est gentil. Bonjour monsieur. Et voilà pour vous. Bonjour. Voilà, donc là, on est installé dans la salle, on est au 3e rang. Et les bénéficiaires du programme Souffleur de Sens sont installés au 2e rang, juste devant moi. Donc voilà, mais j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de dialogue et que donc à la limite, moi je pourrais. voilà, et que donc je vous donnerai juste des informations. Voilà. Après sinon. Ah, ça va sortir. J'ai tout vu. Déguisé en druide. C'est approché. Je suis sûr que ma grand-mère, elle aurait adoré Camille. Du fourneau. Elle lui aurait feuilles de raconté laurier toutes ces dedans. histoires de rébellion. Marie-Antoinette avance la desserte à fromage. Elle le place Que c'est délicieux, tous ces beaux fromages. avec des chaussures à talons. Marie-Antoinette revient. Ibrahim. Ouais, Ibrahim. Pose le plateau. De la fumée s'élève de derrière la palissade. La palissade est rétro-éclairée.
de la Seine est plongée dans le noir. Les arbres frémissent. Un rendez-vous avec Malakoff Scène Nationale, dans les coulisses, sur la scène, sous la scène, avec l'équipe et avec les artistes. C'est La fabrique de la Seine. proposé par Octave Broutard, une production Wave Audio. À suivre.